Fête de la sexagésime selon la légende dorée. La sexagésime commence au dimanche où l'on chante Exurge quaere ob Dominis Domine à l'introïde de la messe et finit à la 4e férie, c'est-à-dire le mercredi après Pâques. Elle a été instituée comme remplacement, comme symbole et comme figure. Comme remplacement, parce que le pape Melchiade et saint Sylvestre établirent qu'on pourrait manger 2 fois chaque samedi, de peur que par l'abstinence à laquelle les hommes ont dû se soumettre le vendredi, où il faut toujours jeûner, la nature ne fût trop affaiblie. Pour remplacer ces samedis, ils ajoutèrent une semaine au carême et l'appelèrent sexagésime. L'autre raison de l'institution de la sexagésime se tire de ce qu'elle est un symbole, parce que la sexagésime signifie le temps du veuvage de l'Église et sa douleur de l'absence de son époux. Les interprètes, sur le chapitre de saint Matthieu, où il est parlé de ceux qui rapportent du fruit de la parole de Dieu, attribuent 100 pour 1 aux vierges, 60 pour 1 aux veuves et 30 pour 1 aux épouses, selon les différents degrés de mérite qu'elles ont atteints. Voyez les commentateurs. Les 6 œuvres de miséricorde sont: premièrement, donner à manger à ceux qui ont faim. Deuxièmement, à boire à ceux qui ont soif. Troisièmement, visiter les malades. Quatrièmement, revêtir ceux qui ont nu. Cinquièmement, exercer l'hospitalité envers les pauvres. Et sixièmement, enfin, ensevelir les morts. Pour la consoler de l'absence de l'époux, qui a été enlevé aux cieux, l'Église reçoit 2 ailes, savoir l'exercice des 6 œuvres de miséricorde et l'accomplissement du décalogue. De là vient le mot sexagésime, qui veut dire 6 fois 10, en sorte que le nombre 6 se rapporte aux 6 œuvres de miséricorde et le nombre 10 au décalogue. La 3e raison est une figure, car la sexagésime ne signifie pas seulement le temps de la viduité, mais elle est encore la figure du mystère de notre rédemption. En effet, par le nombre 10, on entend l'homme qui est la 10e drachme, parce qu'il a été fait pour remplacer la perte des 9 ordres angéliques. Ou bien, par le nombre 10, on entend l'homme, qui est composé de 4 humeurs quant au corps, qui a 3 puissances en son âme, la mémoire, l'intelligence et la volonté, lesquelles ont été créées pour servir la très sainte Trinité, afin que nous croyions en elle avec fidélité, que nous l'aimions avec ferveur et que nous l'ayons toujours à la mémoire. Par le nombre 6, on entend les 6 mystères par lesquels le 10e homme a été racheté. Ce sont l'incarnation, la nativité, la passion, la descente aux enfers, la résurrection et l'ascension au ciel. La sexagésime se prolonge jusqu'à la 4e férie après Pâques, jour où l'on chante « Venite benedicti patris mei » à l'introïde de la messe du mercredi de la semaine de Pâques. Parce que ceux qui s'exercent aux œuvres de miséricorde mériteront d'entendre ces mêmes paroles « Venez, les bénis de mon Père », comme l'assure Jésus-Christ lui-même, alors que la porte sera ouverte à l'épouse qui jouira des embrassements de l'époux. L'épître de la messe apprend à l'Église à supporter avec patience, à l'exemple de saint Paul, l'absence de l'époux. L'Évangile à se livrer sans relâche à la semence de bonnes œuvres. Aussi, quand dans son désespoir elle criait, à l'introïde de la messe de la septagésime, « Circum dederunt me », des gémissements de mort m'ont environné. Aujourd'hui, qu'elle a repris du calme, elle demande en son office d'être aidée dans ses tribulations et d'en être délivrée lorsqu'elle dit « Exurge Domine », « Seigneur, levez-vous ». Et ce mot « Exurge », « levez-vous », elle le répète 3 fois de suite. Car dans l'Église, il s'en trouve qui sont accablés par les adversités, mais qui n'en sont pas abattus. D'autres sont accablés et abattus tout à la fois. Quelques-uns, enfin, ne sont ni abattus ni accablés, mais, parce qu'ils ne sont pas exposés à l'adversité, il y a péril qu'ils ne soient brisés par la prospérité. L'Église crie donc que le Seigneur se lève en faveur des premiers pour les conforter, afin qu'ils paraissent endormis en ne les soustrayant pas à leur position. Elle crie « Seigneur, levez-vous » en faveur des seconds, afin qu'ils les convertissent, parce qu'il paraît avoir détourné d'eux son visage, alors qu'il les rejette en quelque sorte. Elle crie que le Seigneur se lève en faveur des troisièmes, en les aidant dans la prospérité et en les délivrant. Soyez bénis et que Dieu vous garde.